Et nous entamons donc notre voyage au fil de la Seine puisque nous naviguons en direction de l'ouest, en direction de la Manche où le fleuve, après avoir emprunté de somptueux méandres, se jette du côté d'Honfleur et du Havre. Nous n'en sommes évidemment pas encore là puisque nous nous trouvons toujours à Paris. Nous arrivons à présent à proximité du pont le plus large de la capitale. Avec ses 40 mètres, le pont Alexandre III est une véritable prouesse technique. Il fut créé à l'occasion de l'exposition universelle de 1900 afin de relier la rive droite à la rive gauche. Il permettait ainsi aux visiteurs de se promener des Invalides aux Champs-Élysées en passant donc par les nouveaux monuments édifiés pour ce rendez-vous de prestige, le Petit et le Grand Palais, un remarquable ensemble architectural destiné à montrer la puissance de la France ainsi que la force de l'amitié franco-russe, d'où le nom donné au pont, celui d'Alexandre III. La Seine, que l'on peut aisément considérer comme la plus belle avenue de Paris, passe notamment devant la Tour Eiffel et traverse la capitale sur une quinzaine de kilomètres. Elle traverse également des villes comme Troyes ou Rouen. Elle parcourt la Champagne-Ardenne, l'Île-de-France et bien sûr la Normandie, un fleuve majestueux dont l'histoire débute par un minuscule filet d'eau dans la campagne bourguignonne. Troyes sort de terre et devient la 5e ville de France au Moyen-Âge. Elle se développe grâce à ses moulins posés au fil de la Seine déviée. Celui-ci fonctionnait encore il y a 50 ans. Avec ses tanneries, ses bonnetteries et ses imprimeries, Troyes s'affirme comme une place forte industrielle jusqu'au 19e siècle. Aujourd'hui, la ville conserve un patrimoine religieux notamment qui rappelle combien la ville était riche. À la sortie de Troyes, la Seine prend du volume. Elle reçoit ici le renfort de l'Yonne, son principal affluent avec l'Aube et la Marne. Après 300 km, le fleuve est au meilleur de sa forme pour traverser Paris. La ville lumière doit tout à la Seine. Elle s'est développée sans contraindre son cours, comme par respect. En suivant le fleuve, c'est toute l'histoire de la capitale qui défile sous nos yeux, avec ses joies et ses épreuves. Ce jour-là, le zouave du pont de l'Alma a les pieds bien au sec. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Comme en janvier 1910, la plus grande crue que la capitale ait jamais connue. Ces images, les Parisiens les ont toujours en mémoire. Cette année-là, la Seine a mis 35 jours à regagner son lit. Retour sur la Seine, direction les Andelys, entre Paris et Rouen. « 100 mètres au-dessus du fleuve, voici l'emblématique Château Gaillard. C'est l'œuvre de Richard Cœur de Lion, duc de Normandie et roi d'Angleterre. À la fin du XIIe siècle, il conçoit cette forteresse pour résister à Philippe Auguste, roi de France, qui veut récupérer la Normandie. Richard Cœur de Lion met la Seine au cœur de sa stratégie de défense. La Seine a écrit bien d'autres histoires, comme celle de la batellerie. Et voici sa capitale, Conflans-Sainte-Honorine. Son port accueille des dizaines de péniches, où vivent d'anciens mariniers à la retraite. Ce sont les héritiers d'une tradition ancestrale, car l'homme a toujours commercé sur la Seine. Et certaines villes ont très vite tiré leur épingle du jeu. C'est le cas de Rouen, qui connaît son âge d'or au début du XVIe siècle. Rouen est la 3e ville de France, mais le premier port de France. Et à ce moment-là,